Et si je te disais que d'ici 3 mois, peut-être environ, tu vas être capable de pouvoir sortir gagnant de n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, que ce soit d'un point de vue professionnel ou même personnel, pourquoi pas même d'un point de vue sentimental. Ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est une technique que j'utilise au quotidien dans toutes les situations et les circonstances dans lesquelles je me trouve et dans lesquelles j'ai potentiellement quelque chose à gagner ou quelque chose à perdre peut-être aussi, et sur lequel je vais pouvoir, on va dire, limiter la casse. Cette technique, moi, je l'utilise dans quasiment toutes les circonstances de ma vie. Par exemple, ça m'a permis de décrocher un emploi en Suisse sur un marché super concurrentiel. Ça m'a permis, par exemple, d'un point de vue aussi professionnel, des fois de me sortir de situations assez délicates, parfois où j'étais peut-être à défaut, mais de toujours en sortir, on va dire, de manière positive. Et j'ai envie de dire aussi, d'un point de vue personnel, dans mes interactions avec les autres, ça m'a toujours aidé à être vu d'une bonne manière et toujours tirer le meilleur de tout ce qui pouvait se passer. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Cette technique, elle est très simple et elle consiste tout simplement à se mettre à la place des autres. C'est un peu ce qu'on va dire une intelligence sociale qui va permettre en fait de pouvoir obtenir derrière ce que vous avez besoin. On va prendre un cas très simple. Par exemple, vous avez un entretien d'embauche avec une entreprise, chose que j'ai eue à de nombreuses reprises. Et donc, vous allez devoir quelque part faire un peu un jeu de séduction avec l'entreprise avec laquelle vous passez cet entretien. L'idée est simple. Globalement, tous les candidats qui vont venir, que ce soit d'un point de vue technique, vous allez tous être pareils. Donc, ce qui est logique, parce que sinon vous n'auriez pas été convoqué pour cet entretien. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place lors de cet entretien en termes de réflexion en amont pour pouvoir vous différencier des autres? Donc, et c'est là où cette technique elle commence, c'est se mettre à la place de la personne qui vous fait passer l'entretien. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle attend de vous? Au-delà de vos compétences, dont vous devez bien sûr savoir parler, ça va être pourquoi pas mal de compétences sociales. Donc, la manière dont vous vous exprimez, la manière dont vous travaillez en groupe, les valeurs que vous avez et si ces valeurs correspondent aux valeurs de l'entreprise. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire assez facilement. Allez lire un petit peu ce qui est dit sur le site de l'entreprise en termes d'informations, de clients qu'elle peut avoir. Depuis combien de temps elle est dans le paysage? Moi, je me rappelle d'un entretien que j'avais fait avec une boîte qui mettait énormément en valeur cette notion qu'elle avait grandi en partant de rien, une petite entreprise familiale avant de devenir un grand groupe. Et c'est quelque chose qui avait beaucoup joué avec la RH et aussi derrière avec l'équipe, comme quoi je cherchais un environnement un peu comme une famille dans laquelle je pouvais grandir et d'évoluer dans une entreprise telle qui dégageait autant de valeurs familiales et un environnement dans lequel on avait envie d'évoluer me correspondait parfaitement. Et là, en fait, vous venez de faire le pas que n'ont pas fait les autres. Vous intéressez un petit peu plus à ce que la personne en face de vous, elle attend et elle a envie d'entendre. Donc ça peut être ça peut être d'autres choses bien sûr qui vont correspondre ensuite au profil du poste. Pour résumer de manière un petit peu plus simple ce que j'ai dit, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir donner à cette personne afin d'avoir en retour ce que vous attendez. Et donc, c'est toute cette démarche que vous allez devoir mettre en avant et faire au quotidien. Ça peut du coup être bien sûr dans d'autres situations. Là, j'ai parlé d'un point de vue professionnel, mais on peut très bien aborder le point par exemple, je ne sais pas, vous avez une présentation à faire devant un professeur. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire, mentionner, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en avant qui va faire que votre présentation va être meilleure que les autres, que ça va être au-delà des attentes qu'on a pu avoir de vous. C'est là toute la réflexion que vous devez avoir au quotidien. Ça va être pareil ensuite, par exemple, dans vos relations amoureuses. Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire à la personne que vous aimez pour rattraper une situation qui s'est mal passée ou tout simplement pour obtenir quelque chose que vous aimeriez avoir. Alors bien sûr, il faut utiliser ça d'une bonne manière, vous en doutez pas.
Prenons un cas intéressant aussi, si par exemple vous avez fauté. Vous avez fait une faute, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire pour tout simplement faire en sorte que la situation penche plutôt en votre faveur ou pas autant en votre défaveur. Ça va être la même réflexion que vous allez devoir avoir. Qu'est-ce que la personne en face qui me reproche quelque chose et dont je sais que j'ai fauté veut bien ou voudrait pouvoir entendre de ma part afin qu'elle soit plus indulgente envers moi. Et donc là, c'est pareil, il va falloir avoir le même processus de réflexion qui est tout simplement qu'est-ce que je vais pouvoir dire, qu'est-ce que je vais pouvoir admettre, mais pourquoi pas derrière un petit peu diminuer, je dirais pas l'intensité, mais diminuer la gravité afin que ça tourne bien en ma faveur. Ok, alors oui, ces derniers temps, par exemple, j'ai moins travaillé, c'est vrai. C'est vrai que j'ai moins travaillé et c'est quelque chose peut-être que vous allez devoir avouer afin de vous en sortir. Et ceci sera encore mieux vu si vous prenez les devants. Si on vous fait cracher ces paroles-là, elles ne seront pas sincères. Mais si vous arrivez d'abord, écoutez, par exemple, vous allez dire quelque chose du genre « Écoutez, je suis content qu'on puisse faire ce point, car je suis le premier à me sentir mal à l'aise de la situation et je pense que ça va faire du bien et ça va relancer une bonne dynamique. Récemment, ces derniers temps, j'ai le sentiment d'avoir pas très bien travaillé et je pense que vous l'avez vu aussi et c'était important qu'on se voit aujourd'hui. D'une certaine manière, vous allez confirmer les dires de la personne. Et donc déjà, vous arrivez dans une position de force, c'est vous que vous exprimez et c'est vous qui gérez la conversation que vous allez faire. Et petit à petit, du coup, vous allez pouvoir reconnaître vos torts et peut-être aussi vous défendre sur certains aspects. Et derrière, ça va sûrement vous permettre d'éviter quelque chose, comme par exemple de vous faire licencier et pourquoi pas vous, même si vous voyez que c'est mal parti, de proposer, écoutez, moi je m'engage à faire telle ou telle chose dans les semaines qui viennent et j'aimerais qu'on puisse faire des points un peu plus souvent et qu'on puisse me laisser une chance à ce niveau-là. Voilà, ça c'est un exemple concret de ce que vous pouvez faire. L'idée c'est que vous avez le total contrôle de vous-même et de votre situation. Et qu'en mettant suffisamment d'efforts, à part dans une situation, je dirais, peut-être un petit peu sans espoir, vous allez toujours pouvoir plus ou moins sortir du mal dans lequel vous vous trouvez. Et ou aussi tout simplement obtenir mieux que vous espériez ou obtenir tout simplement quelque chose dans laquelle vous n'avez aucune certitude d'avoir. Pour conclure tout ça, il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident et que la pratique fera que vous deviendrez meilleur à cet exercice et que petit à petit, vous allez réussir à être quasiment toujours gagnant, ou en tout cas jamais perdant dans les situations où il va y avoir une des interactions avec d'autres personnes et où il y a des notions de gagnant et de perdant. Maintenant, c'est quelque chose aussi que vous pouvez travailler de votre côté, notamment sur tout ce qui se prépare en amont et qui n'est pas spontané, car l'exercice devient beaucoup plus difficile quand il est spontané.